Bonjour, dans cette vidéo, on parle du temps que prend cette transition vers des organisations plus agiles et aussi des conditions et des ressources nécessaires pour y arriver. Cette vidéo est issue d'une discussion que j'ai eue avec David Mathey-Dorey. Il se présente dans la vidéo ici. On a abordé beaucoup de sujets autour de l'agilité, du changement dans les organisations et de la place de l'humain dans les organisations. La conversation, je l'ai découpée en plusieurs différentes vidéos selon les sujets qu'on traite. Vous retrouverez les liens vers les autres vidéos de cette discussion dans ma playlist Interview, qui doit apparaître ici, et aussi dans les notes de la discussion, ici en dessous, où vous retrouverez aussi les liens utiles pour en savoir plus sur David Mathey-Dorey et son approche. Dernièrement, j'ai été challengé par une organisation qui m'a dit « en fait, notre philosophie de travail et nos valeurs, c'est d'aller vite. » Et vraiment, tous les collaborateurs sont habitués à ça, à être extrêmement réactifs, à s'adapter à des changements très rapidement. Donc, on veut aller vite. Donc, j'ai accepté ce challenge et on a trouvé les moyens pour aller vite. Donc, en effet, en l'espace de 2 à 3 mois, on a réformé énormément de choses. Alors la contrepartie pour aller vite, c'est que les turbulences sont plus importantes dans le fonctionnement, dans comment les gens réagissent, dans les choses qui vont être questionnées. Mais c'est aussi une possibilité. Et pour aller vite, la formule magique, c'est de s'attaquer à plusieurs dimensions à la fois. À la fois réfléchir sur comment se positionnent les personnes, quelle est la structure qui est en place de leur organisation et la changer, comment sont réfléchies les réunions, les moments collectifs, comment les personnes prennent ou pas des responsabilités, et un peu challenger les gens par rapport à ça, et surtout la direction, voir un peu à quel point ils osent faire confiance, ils osent déléguer entièrement de la responsabilité. Donc vraiment en attaquant plusieurs axes à la fois, on a réussi à faire les choses vite et à faire en sorte que le changement soit très rapide. Donc là, dans cet exemple, tu les avais prévenus que ça pourrait prendre du temps. Eux, ils ont dit on fait les choses vite. Voilà, nous, donc, on va vite. On va vite. Qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire justement pour aller vite, et puis quelles étaient tes conditions en fait? Qu'est-ce que tu as mis toi comme condition pour entrer dans ce chantier-là et pour faire en sorte de garantir que en effet ça puisse aller vite? La condition a été assez implicite en fait au moment où j'ai commencé à travailler avec eux. En fait, dès la première activité que j'ai menée avec eux, j'ai très bien vu qu'il y avait l'attente de David, c'est toi un petit peu la personne qui est aux commandes pour ça. Donc on te fait confiance, tu nous proposes les prochaines étapes et on te suit. Donc on ne va pas vouloir avoir un contrôle ou vouloir absolument comprendre dans tous les détails qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais. On te fait confiance, tu lances le processus. Et ça s'est vu également sur des choses très simples administrativement, où j'ai pas de contrat avec eux, je leur envoie une facture chaque mois avec ce que j'ai fait, et c'est bon, on n'a pas de cadre, on n'a rien. Pour vraiment être dans une agilité maximale. Et s'il faut que je donne 15 workshops sur un mois, j'en donne 15. Et puis s'il faut que j'en donne 2, j'en donne 2, ça n'a aucune importance. Donc voilà, c'était... et après, l'autre aspect, c'est plus un aspect personnel qui est en fait, pour moi, vraiment la position qu'on doit, la posture qu'on doit avoir comme consultant, c'est être très courageux, challenger tout le monde, y compris les gens qui te mandatent, pour leur dire, là, vous faites n'importe quoi. Mais vraiment oser leur dire, recadrer les CEO s'il faut, et vraiment... être là et puis tout oser. D'accord. En partant du principe que tu es engagé pour ça en fait. Ça, dans des cas un peu extrêmes, quand il y a vraiment des choses à recadrer, quand il y a vraiment un fonctionnement qui permet pas de faire le travail qu'il y a à faire pour
pour amener le changement. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel type de discussion il y a? Avec qui? Est-ce que c'est avec les dirigeants? Est-ce que c'est avec plutôt du middle management? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient assez régulièrement comme ça? Donc oui, l'approche par rapport à ça, elle est assez différente en fonction surtout de la taille de l'entreprise. Quand on fait des accompagnements sur des petites structures jusqu'à disons une cinquantaine de personnes, c'est assez facile de mettre tout le monde à bord et puis même s'il va y avoir certaines dimensions qui vont être poussées plus loin avec certaines personnes, à peu près tout le monde va être dans le même bateau. Après, quand on passe sur des structures qui sont plus grandes en termes de nombre de personnes, là on est obligé d'avoir une approche qui est un peu différente, de travailler avec des plus petits groupes qui vont être un peu les leaders de cette transformation et auxquels on va aussi s'atteler à faire en sorte que eux puissent être des agents multiplicateurs internes pour vraiment amener toutes les pratiques au niveau opérationnel. Après, il y a différentes stratégies qui peuvent être adoptées dans une organisation par rapport à ça. Est-ce qu'on veut transformer toute l'organisation à la fois? Est-ce qu'on commence par un service, un département? On a même eu des exemples où on crée en parallèle une sœur jumelle de l'organisation qui commence à fonctionner comme ça. Et ensuite, au bout d'un moment, les collaborateurs ont le choix d'être dans la structure classique ou dans la nouvelle structure, ce qui permet de la faire disparaître l'ancienne au fur et à mesure. Il y a vraiment, vraiment on crée une autre société, soit même avec des statuts juridiques, etc. Soit alors on crée comme si on créait une deuxième branche dans leur organisation, un super département. On a vu aussi des grosses organisations comme les services industriels à Genève qui ont d'abord fait tout ce changement au niveau des ce qu'ils appellent les cols blancs, donc tout le service administratif pendant 2-3 ans. Et puis maintenant ils amènent ça à tous les services sur le terrain, donc vraiment tout le personnel qui creuse les trous, qui tire les câbles, etc. Ce qui amène, parce que en fait c'est des réalités qui sont tellement différentes que les pratiques qu'on a eues au niveau administratif, ça peut forcément pas être les mêmes que celles qu'on a avec les gens qui sont sur le terrain dans le très opérationnel. Oui, d'accord. Et ça, de commencer par l'administratif, plutôt les sphères dirigeantes, support et tout ça, c'est un avantage? Montrer l'exemple Oui, alors après dans les grandes après c'est vraiment des choix. Et là en tout cas de ce que j'en connais, les choix avec ce qui se passe au sein des services industriels à Genève, souvent on se lance là-dedans pour des raisons qui viennent un peu avec les circonstances. Eux c'était simplement réfléchir à l'espace de travail, investir des nouveaux locaux et à cette occasion-là se poser mais en fait est-ce que vraiment on veut mettre tout le monde dans un open space ou est-ce qu'on veut mettre tout le monde dans des petites boîtes qui ne sont pas connectées entre elles? Et en fait le travail a commencé au niveau administratif parce que c'était le service administratif qui faisait face à ça. D'accord, donc c'était une opportunité qui a été saisie par... on m'avait raconté l'histoire un peu. Et puis de là, en fait, ça fait des petits. Et puis c'est un exemple qui peut être répliqué, adapté dans les autres sphères de l'organisation. Et moi, c'est aussi, par exemple, mon exemple personnel. Quand j'ai transformé l'organisation que je dirigeais avant, on s'est d'abord attaqué vraiment aux problèmes très pratiques qu'on avait dans l'équipe. Donc, on était une petite équipe de 12 personnes, mais réparties entre 4 pays et 3 continents. Du coup, il y avait aussi pas mal d'enjeux autour de ça. Et en fait, la première chose vraiment sur laquelle on s'est concentré, c'était les moyens de communication. Comment faire en sorte que la communication entre ces personnes qui n'étaient pas forcément
tous sur le même site, qui n'étaient pas dans les mêmes fuseaux horaires, comment on faisait en sorte pour fluidifier ça et que ça passe mieux. Et ça a été vraiment l'embryon de cette première réflexion qui ensuite s'est étendue à notre fonctionnement en équipe, à ce qu'on faisait en réunion, et même à la fin du processus, à comment étaient fixés les salaires. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme stratégie sur 3 ans, savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller, simplement répondre à des besoins qu'on voit émerger, et plutôt que d'aller chercher un modèle tout fait, vraiment réfléchir pour soi-même qu'est-ce qui va être le plus pertinent, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour mon organisation. Moi, c'est souvent voilà, les premiers pas vers cette gouvernance distribuée. D'accord, ouais. Une question par rapport à l'organisation dont tu parlais, là, qui avait dit bon, on veut mettre en place une gouvernance distribuée, on veut que ça aille vite. Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient comme prédisposition en fait, qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristiques qui faisaient que c'était possible qu'ils mettent les choses en place rapidement et qu'ils intègrent rapidement ces nouvelles formes d'organisation, qu'ils l'acceptent, parce que tu as dit qu'ils t'ont donné d'une certaine manière carte blanche, ils t'ont dit on te fait confiance. Voilà, fais ce que tu sens, ce que tu crois être nécessaire pour qu'on y arrive. On est là, on te suit. Qu'est-ce qu'il y avait comme prédisposition pour être aussi ouvert à ça? Alors, déjà, c'est une entreprise dans le secteur de la communication, donc qui a déjà une certaine prédisposition à être ouvert, plutôt agile dans sa manière de fonctionner. Ensuite, il y avait déjà toute une série d'outils très pratiques internes qui étaient en place, type Slack, type d'autres systèmes pour qu'on ait facilement accès à l'information où qu'on soit. Et puis il y avait vraiment voilà, cette problématique d'être à la fois une entreprise très performante, très connue sur la place, mais aussi avoir un turnover, donc des changements de personnel extrêmement rapides, qui était un gros défi. Parce que voilà, quand 85% de la boîte, c'est des gens qui ont moins de 6 mois, il y a quand même un certain nombre de difficultés qui viennent avec ça. Donc voilà, une prise de conscience par rapport à ça. Et puis une volonté des dirigeants avoir un peu moins les mains prises à 100% dans tout l'opérationnel et pouvoir se distancier un peu et laisser plus de place pour les gens en interne aussi. Parce que quand on est dans une petite structure, on ne peut pas proposer des plans de carrière comme dans les grandes entreprises où on gravit des échelons, etc. Généralement, des échelons, il n'y en a pas, il y en a un ou deux, donc ce n'est pas très attractif. Donc aussi, comment proposer une manière de fonctionner où en fait tout le monde y trouve toujours son compte. Ouais. Si vous avez une question à nous poser, à David ou à moi, suite à cette discussion, eh bien, notez-la dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos et chaque nouvel abonné, c'est un réel encouragement pour moi. Merci. Passez une très bonne journée. À très bientôt.